Salut tout le monde, petit live du jeudi qui sera un peu plus court que d'habitude. Là je compte être là jusqu'à 18 h, donc à peu près une heure quoi. Et je vais vous montrer un petit peu des trucs que j'ai vus ce matin par rapport à de la texturisation pour mon décor. Donc si vous suivez déjà un petit peu ce que je fais, vous savez que je suis sur notamment de la modélisation en ce moment du décor de mon film. Et donc ce matin j'ai cherché un petit peu à voir comment je pouvais faire de la texture. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Je suis parti d'un tutoriel, donc c'est souvent ce que je fais dès que je cherche quelque chose. Je vais regarder un petit peu des vidéos dessus pour comprendre comment les choses fonctionnent et savoir comment un petit peu comment gérer tout ça. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé alors hop comme tutoriel. C'est une chaîne que je regarde assez souvent. Donc la chaîne en question c'est Southern Shotty. C'est en anglais, je le précise, beaucoup des ressources que je regarde sur Blender sont en anglais. Et en gros le but ici c'est d'avoir un rendu peinture un peu comme fait main sur Blender. Donc il y a toutes les étapes, ça dure un peu moins de 12 minutes. Et ça va se passer avec les nodes, c'est-à-dire les nœuds, qui permettent en gros d'aller rajouter des effets les uns par-dessus les autres, de gérer leurs paramètres, pour avoir un rendu particulier. Donc de son côté, il a marqué, il a indiqué comment tout faire. Donc j'ai littéralement suivi vraiment son tutoriel, et j'ai tenté de le mettre, hop, notamment ici sur les arbres. Donc il y a un effet de contour aussi qui est pas forcément indispensable. Ça après c'est un test aussi que j'avais fait en suivant son tuto. Voilà, sans ça donne ça. Mais dans l'idée c'est ça. Et si je vous montre un peu les nodes, donc pareil ça peut faire un peu peur, hein, mais j'ai suivi ce qu'il a montré et ensuite c'est juste des choses qu'on va mettre les unes sur les autres. Alors, je pense que c'est devenu buisson ça maintenant. Voilà. Donc là, il y a quand même pas mal de choses. Donc ça c'est son tutoriel. Et ici, il y a une texture. Pareil là-haut, il y a une texture. Et c'est ces textures-là qu'on va appliquer pour les mettre directement sur notre objet et donner cet effet-là. Donc là, c'est des textures qu'il a fournies lui-même. Je vais peut-être vous mettre le lien du tutoriel. Hop. Le tutoriel de texture que j'ai suivi. Clac. Voilà, donc là, vous avez de quoi voir la même chose que moi. Et donc, il a fourni des textures. Et je les ai en exemple ici. Donc il y a plein de choses qui sont utiles par rapport au tutoriel qu'il fait et qui peuvent aussi servir d'exemple pour d'autres choses. Donc le texturing, c'est pas un truc où je suis très à l'aise, j'ai vraiment peu d'expérience là-dessus. Mais globalement, en gros, on va appliquer ces images-là et les faire passer par différents nodes ensuite pour manipuler leurs couleurs, etc., manipuler leur relief, pour arriver à un rendu comme ça. Et là, je vais réactiver le petit contour, qui n'est pas très visible là. Ouais, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais normalement on voit un petit contour. Et là, ici, hop, j'avais fait mon exemple là-dedans. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça peut donner un effet assez chouette. Et après, peut-être que je ferai moi-même la texture de peinture à la main. Il faut voir. Mais je me dis que ça peut potentiellement être la solution pour que tout soit à peu près uniforme dans ce que je fais, quoi. Dans le décor et tout ça.
Donc le but ici, c'est que je continue un petit peu là-dessus, que on teste potentiellement des textures comme ça, mais sur des objets du style du bois, peut-être. Et que j'apprenne un petit peu à faire ça, quoi. Donc là, si je vais dans ma modélisation, déjà j'ai copié-collé ce shader-là à différents endroits, notamment sur le toit de la maison. Et là, il y a des trucs sur le toit où j'ai pas trop bien compris pourquoi ça faisait ça. Mais en gros, de base, ça, c'est pas moi qui ai mis différentes couleurs là-dessus. En tout cas, ça, c'est sombre et c'est pas moi qui l'ai fait. Donc il y a des trucs un petit peu étranges. Je me dis que ça peut le faire aussi, parce que ça peut faire une texture un peu sympa également. Mais peut-être que ça s'applique pas de la même façon à tout. Donc c'est un petit peu ce genre de choses auxquelles je vais devoir faire attention. Je l'ai appliqué aussi sur les pierres. Donc c'est assez discret comme ça. Et là, il y a des effets un petit peu bizarres. Je pense que c'est Eevee qui donne un peu ce côté-là, le rendu temps réel. Si je le passe en cycle, c'est plus lourd. Mais par contre, les ombres sont différentes. Il y a quand même des trucs qui vont pas aussi dans Cycles par rapport à ce que j'ai fait. Mais voilà, c'est un peu le but ici. Je sais pas à quel point ça intéresse du monde, mais moi je trouve que c'est intéressant pour donner un effet un petit peu fait main. Je referai le sol aussi à un moment donné, je pense. J'ai d'autres idées pour faire une barque un peu mieux également. Plus cartoon. Et là, on va peut-être regarder comment on pourrait texturer ça là. Je me dis qu'on pourrait potentiellement l'isoler. Je vais tenter un truc, il faut que je l'appelle correctement. Alors, il faut que je montre la sélection. Attendez. Normalement, il y a un truc pour montrer où il est dans l'outliner. Ouais, je sais plus où c'est. Peut-être que je peux voir son nom quelque part. Mhm. Alors, est-ce qu'il s'appelait Poto quelque chose? Je crois que c'était un dérivé de ça. Donc lui, il s'appelle comment? Ah, c'est peut-être tout là-dedans. Ok, donc celui-là, on va l'appeler allez, bûche. Et je vais aller, je pense, le mettre dans un autre fichier. Et faire un link. Donc là, on est là-dedans. On cherche un objet qui s'appelle bûche. Et on le link. Et je crois que ce que je vais faire ici va être complètement lié à ce qui se passe dans l'autre. Alors ici, potentiellement, je découvre un petit peu aussi, hein, mais il y a peut-être des choses qui sont... Quand on le link, peut-être que ça verrouille des trucs. Ou peut-être qu'on peut juste pas faire des choses dessus. Ah, c'est possible. Écoutez, je fais pas le link alors. Et là, je crois que ça va mettre... Et voilà, là, ici, je peux faire ce que je veux avec. Donc de base, on part avec ça. Attendez, je suis bloqué en object. Non, ok. On part avec ça.
Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est aller le subdiviser peut-être. On va peut-être se permettre de sculpter un petit peu dessus. Ou alors on va déjà tenter de mettre le shader et de voir ce qui se passe. Voilà, on va faire ça. Donc là, je vais happen cette fois-ci. À chaque fois, ça bloque un peu là. Hop. On va happen un material. Dans notre cas, on veut celui qui s'appelle buisson maintenant. Mais que je vais renommer, je pense. Comme ça, on lui applique buisson. Salut Gus2707. Donc là, ce que je veux bien sûr, c'est changer la couleur du buisson. Parce que je veux plus qu'il s'appelle buisson, en fait, je vais l'appeler peinture. On passe en shader editor. On a tout ce truc là. Et là, pour l'exemple, il faut qu'on ait un petit peu de lumière et tout. Et qu'on voit à quoi ça ressemble. Hop. Voilà. Et donc ici, dans mes nodes, c'est là que ça va se passer pour avoir la couleur. Le problème étant que pour l'instant, ça reste très simple au niveau de la modélisation. Et c'est peut-être sur la modélisation qu'on va devoir travailler aussi. Donc on pourrait peut-être déjà le subdiviser. Et ensuite, on devrait pouvoir se permettre d'aller sculpter un petit peu dessus. Si je le lisse, ça change pas grand-chose. Donc là, vous voyez, ça donne un petit peu ce côté tracé, mais ça rend peut-être pas super bien sur ce tracé en particulier. Donc là, ce que je pourrais faire peut-être, c'est d'aller sculpter un petit peu. On va tenter des trucs en ajoutant de la matière. Ouais, c'est peut-être pas encore assez de face. Et là, je crois que je suis toujours en Eevee. Ouais. Alors, on peut vraiment rajouter des gros reliefs. On a un outil pour aller aplatir aussi, enfin pour aller smooth.
pour aller lisser plus précisément. Et je pense qu'avoir quelque chose de plus organique comme ça va nous aider. Alors là, ça me dérange un peu de ne pas avoir de lumière derrière. Donc on peut peut-être aller rajouter ici une lumière, peut-être en arrière. Et on peut aussi aller regarder à quoi ressemble une bûche, tout simplement. Déjà là, je trouve qu'il y a un côté chouette. C'est le côté bien plus taillé, auquel j'avais pas pensé. Et donc pour ça, on peut aller en mode... alors, hop, sélectionner l'objet, aller en mode édition, et partir sur un bisect. Et à ce moment-là, si je coupe comme ça, par exemple, on peut aller clear le outer, comme ça. C'est un peu brutal, mais pourquoi pas. Je pense qu'on peut se permettre d'aller couper encore, par exemple là. Après, il y aura aussi la question de où vont les couleurs qu'on met, parce qu'il faudra forcément qu'il y ait des couleurs qui soient différentes, je pense, sur certains endroits. Ici, on peut peut-être rajouter du relief aussi. Pour ça, je vais reprendre le clay. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont un peu de l'expérience en texturing, en choses comme ça. Voilà, je trouve que c'est quand même un peu bizarre. Allez, on va le couper bien plus franchement. Voilà, là on a vraiment le côté bien coupé. Peut-être le faire de l'autre côté aussi. Ok, comme ça c'est bien droit. Et donc là, je me dis que on va peut-être aller regarder un petit peu comment faire une texture de bois. Parce que je me demande si je veux quelque chose de vraiment très stylisé ou quelque chose d'un peu plus réaliste, entre gros guillemets. Donc souvent, je vais aller chercher pour du stylized.
Là, c'est la même personne. Je pense que j'avais déjà regardé à l'époque. Il a été faire beaucoup de traits, il a lissé un petit peu les bords. Ouais, ça peut être intéressant de creuser aussi comme ça. Il y a des endroits un petit peu bizarres. On va peut-être aller lisser aussi. Voilà, donc là on va pouvoir aller creuser à des endroits spécifiques. À voir si c'est pas un peu trop, hein, ce que je fais, c'est possible aussi. Là j'aimerais bien le rendre un peu plus fort, avec un radius plus petit. Oula, qu'est-ce qui s'est passé autour là? Ah, c'est quand j'ai lissé. Faut peut-être pas que je lisse. On va le shade flat. Voilà. Donc là on aurait cette forme de bois. Est-ce qu'il y a quelque chose pour smoother ici? On a un smooth. C'est marrant, là, ça a creusé un petit peu. Ici. Ok, donc on pourrait imaginer avoir ça. Je vais quand même aller smooth un peu certains trucs à la main, je crois. Non, c'est pire. Parce que c'est ça, hein, si je vais sur le shade smooth, c'est là que ça... Ouais, c'est là que l'avant aussi part en vrille. Est-ce qu'on peut shade seulement certaines parties? Enfin, smooth seulement certaines parties? Parce que là, si je veux prendre tout sauf ces trucs-là... Est-ce que c'est possible de smooth que le reste? Shade smooth? Ok, je crois que c'est ça. Oula! C'est bien moche aussi ici. Peut-être encore subdiviser un coup. Est-ce que je peux me permettre d'aller lisser ici? Je pense. Voilà. Ok, donc c'est déjà un peu mieux.
Et donc on va aller regarder un peu ce qu'il nous dit par rapport à la texture du bois. Alors j'ai envie aussi d'aller lisser les bords là, c'est ça que je voulais faire. Je me demande ce qu'il utilise. Ok, donc ça a l'air d'être celui-là. C'est plutôt lui. Et là, ça fait rien. Ou alors je vais aller rajouter du clé. Pas vraiment, hein. J'arrive pas à faire la même chose que lui. Il est sur du scrap. Scrape, donc c'est bien là. Bon alors on va voir ce qu'on peut faire en texture. Il va la faire en une seconde, sa texture. Moi je crois qu'on le saura pas. Alors celui-là, ça a l'air d'être avec du texture painting directement. Ok. Donc de base ici on a vu que j'avais déjà mis la texture qui fait un peu peinture, donc c'est vraiment juste des traces comme ça, avec une petite variation que je peux aller faire varier, comme ça.
Et à mon avis, on va aller créer un autre matériau. Donc là, je vais l'appeler carrément, on va dire bois. Hop, allez, hop. Et là, je crois que je peux le copier ou un truc comme ça. Non. Bois 2. On récupère ça. On va le mettre ailleurs. Et là, je vais l'appliquer que sur les phases qui m'intéressent. Voilà, comme ça c'est appliqué que ici. Et maintenant je vais aller changer ces valeurs-là. Je ne sais pas à quel point ça correspond à ce qu'on veut. Et si on allait chercher une texture bois, mais l'intérieur quoi. Je sais plus comment on dit bûche. Ok. Bon, c'est pas très grand comme texture ça. Allez, peut-être un truc comme ça. On va essayer. Parce que là, si je vais aller le remplacer à un endroit, déjà on peut le voir ici. Je vais le glisser là. Et imaginons qu'on inverse ça là. Ouais, là on le voit un petit peu. Par contre là c'est celle qui va sur un multiply. C'est ça le problème avec les notes, c'est que on suit un tutoriel et ensuite on n'est plus exactement sûr de pourquoi les choses. Je vais le laisser là-haut. Ok, donc là on a quelque chose, par contre c'est répété d'une façon bizarre, et là-bas ça marche pas. Alors pourquoi là-bas ça marche pas? Salut Kappa Terrestre, bienvenue. Alors... Je tente différents trucs. Voilà, je sais pas trop comment le placer. Le truc qui passe le mieux pour l'instant, ça a l'air d'être le box.
Mais ça marche pas quoi. Première fois que je te vois en live, ça fait plaisir, je te suis sur YouTube depuis 6-7 ans à peu près. Ah ouais, depuis quasiment le début. Ça va faire 9 ans là. Bah, disons que là, mon problème principal, c'est que je voudrais qu'il y ait que le cercle et que ce soit agrandi et tout ça. Est-ce qu'il y a un truc de scale quelque part que je devrais mettre? Puis surtout de l'autre côté, là, que je comprends pas trop. Peut-être qu'il l'a mal assigné. Ou alors, c'est juste parce que ça, c'est des couleurs trop sombres. Ah non, c'est peut-être tout simplement pas dans la lumière. Non, c'est pas ça. La solution. Bizarre. Je me demande aussi si c'est pas un peu trop de faces et tout ça. Dans le sens, il y a trop de faces là. Donc là, bah, c'est ce que je fais un peu régulièrement, d'aller regarder des choses et de voir si je comprends quelque chose. Là, je me dis qu'on va aller chercher à mettre une map node. Qui va peut-être se coller là, mais je suis pas sûr. Je sais plus, mais il y a un truc qui permet d'avoir des coordonnées. Peut-être que c'est juste le coordinate. Je suis pas sûr. D'avoir un truc avec la taille et tout ça. Non, pas coordinate. Géométrie, peut-être. Non. Alors, Blender Mode. Si je mets scale, rotation, tout ça. Géométrie node. Ouais, c'est peut-être le géométrie node. Mais je pensais l'avoir essayé là. C'est pas ça. Alors là, il y a l'air d'avoir un truc avec du scale. Non, il n'y a pas. Hein. Dès qu'il n'y a plus de tuto, tout s'effondre. Puis c'est ça un petit peu le mystère aussi. Pourquoi ça c'est devenu tout noir ici? Je sais pas trop. Allez, on va se l'enregistrer. On
va dire bus.blend. On va essayer d'aller faire autre chose. J'ai l'impression que ça marche plus sur des sphères et des choses comme ça. Donc tout à l'heure, comme je le disais, j'avais essayé la technique sur une sphère. Je vais essayer de le refaire pour voir si on y arrive. Alors là, ok, un truc un peu comme ça. On va lui donner une première petite couleur. Souvent je baisse un peu la spéculaire, j'ai pas envie d'avoir autant de brillance. Donc le truc de base, c'est d'ajouter du Voronoi. Là, je crois qu'on était sur le normal. Voilà, donc là, assez rapidement, on a quelque chose comme ça. Et on peut aller changer la taille de ces trucs-là. On peut faire des choses très très larges comme ça. Ça, je crois que c'est Eevee qui fait des trucs un peu bizarres avec la lumière. Parce que si je me mets sur Cycles, c'est vraiment bizarre. Parce qu'il a du mal à comprendre, je pense, où tape la lumière et tout. Ok. Salut Belgrim, ça va et toi? Là, on sent quand même un peu les faces, hein, malgré le smooth. Et c'est beaucoup trop brillant. Ok. Ensuite, à partir de là, il faut que je teste la version Blender du Studio Spa. Ils ont rajouté des outils pour l'anime 2D. Ah ouais? Ok, je savais pas. Je savais Spa. Alors, je vais revoir un petit peu comment c'était fait. Ensuite, on a un texture coordinate. Tac. Je crois que c'est normal vecteur. Ensuite, il rajoute un petit mix entre les deux, avec ensuite un noise. Tac.
Et donc de cette façon-là, on arrive à un truc bien plus, bien plus mou. Et après, c'est là-dessus qu'on va rajouter la texture. Donc j'avais préparé aussi quelque chose à une époque. Si je marque normal, on va peut-être tomber sur des trucs. Hmm. Non, je trouve plus. Ouais, donc là, on avait cette image-là, qui dans mon souvenir vient de la même personne. Et ça, on peut l'appliquer pour donner un effet un peu clé. Donc un peu argile, pâte à modeler. Donc ça, je pense qu'il va falloir le fixer sur lui d'une façon ou d'une autre. Peut-être via un bump. Je vais tenter un truc. Donc si je prends lui là, que je rajoute un bump, que je le mets là. Ouais, là je pense qu'on peut pas faire les deux en même temps. Ok, donc là ça fait quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est super bizarre. Donc là il nous faudrait un mix. Pour aller de là à là. Et ensuite là, sur la normale. Je comprends pas trop cet effet bizarre là. Alors on va enlever cette idée là. J'ai quitté? Oh non. Et voilà. Alors, recover. Recover autosave. Clac. Ok. Ça sert quand même bien, hein, ce truc-là. Ensuite, je vais voir ce qu'il avait fait. Je vais essayer de recomprendre en fait ce qui s'est passé. Puis lui, il a des belles couleurs, etc. Et moi, j'ai pas ça. Je sais pas trop comment ça se fait. Il s'est passé un truc. J'ai pas l'habitude des alertes. Il faut que je vérifie ce qui s'est passé. Mince, je l'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un sait si on peut voir les choses qui sont arrivées? Je sais pas si quelqu'un m'a suivi ou un truc comme ça. Je sais pas si je peux avoir une historique de ça. Merci à la personne qui a fait un truc, mais j'en sais rien du tout. Mince. Si c'est toi qui a fait un truc et qui avait une alerte, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Je suis affilié depuis hier, hein, littéralement, donc j'ai pas l'habitude de ces trucs-là. Alors là, il va rajouter sa texture. Et je crois que c'était la texture normale, donc celle-ci.
hop, qui est ajouté à l'objet, comme ça. Voilà. En fait, tous ces trucs-là vont essayer de nous éviter d'avoir à peindre tout à la main. En même temps, maintenant que je l'ai déjà fait, ça, je sais pas si j'ai besoin de tout refaire, parce que je pourrais juste l'importer. Peut-être qu'on va juste l'importer. Écoutez, hop, on va se refaire un truc. On est là pour apprendre, évidemment, en même temps. Donc là, on va importer. C'était là-dedans. Le matériau. Peinture. Hop. Et on va lui donner. Tac. Voilà, donc de base, il est comme ça. Une fois qu'on l'avait fait. Et j'aime plutôt bien l'effet que ça a. Et en fait, on peut voir que si on change des choses, on peut modifier un petit peu. Notamment, alors, là c'est le noise. C'est assez discret comme changement. Honnêtement, je le vois presque pas. Mais c'est surtout sur le Voronoi, je pense qu'on a... Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que c'est en faisant des commandes quelque chose sans regarder que je me trompe. Ah ouais, mais du coup c'était pas ça. Non, non. Hop, on retourne là-bas. Le matériau. Non, c'est pas celui-là qu'on voulait. On voulait peinture shader. Le matériau peinture. Lui donner le matériau peinture. Hop. Ensuite, on a dit qu'on changeait la lumière. J'ai envie d'expérimenter plus avec l'animation aussi. En 3D prochainement. De faire des petits exercices. Ok, donc je crois que c'est surtout là, voilà, qu'on peut changer des choses. Le rendre plus petit, plus grand. Et appliquer un peu des déformations. Donc là, on va être sur quelque chose de très simple. Alors que plus on va haut, plus on est sur quelque chose de compliqué. De complexe en tout cas. Moi, je pense que je vais être un peu entre les deux. Alors ça va faire... Ah, j'ai un peu du mal à comprendre quand même tout ça. J'ai compris par contre qu'ici, c'est la couleur. On peut faire varier.
Et si je mets quelque chose d'un peu plus chaud, ça donne peut-être un truc sympa. J'essaie de les garder à peu près dans la même partie du cercle chromatique, d'un côté et de l'autre. Et ensuite là, ce qu'il y avait dans le tutoriel, c'était un displace. Et avec ce displace, on rajoutait une texture de type Voronoi. Et en fait ça, on peut ensuite aller le modifier comme ça. Et si on le met à quelque chose d'assez petit, comme du 0,1, on peut voir ici qu'on a quelque chose de déformé, mais c'est de la fausse déformation, quoi. On est toujours sur une sphère complète, et pourtant on a quelque chose de déformé. Ce qui pourrait m'aider dans le contexte d'avoir des trucs qui font un peu fait main, quoi. Donc rien que ça, déjà, ça peut être sympa. On va se rajouter de lumière. Ok, pas de shadow. Et là, on se rajoute un plan. Comme ça, la balle va faire une ombre sur le plan. Et ça peut être bien. Là, ça va pas bien marcher. Ah oui, parce que ça, c'est pas vraiment la sphère, c'est ça le truc. Donc là, on a bien des traces de pinceau avec des couleurs différentes. Et en plus, on pourrait en rajouter par-dessus, je pense, à la main. Et là, je voulais faire un petit peu... Donc, l'effet outline. Il l'a montré aussi dans sa vidéo. Donc pour ça, je vais aller récupérer la partie contour. Et je vais aller lui rajouter un truc contour. En fait, ce contour-là, ensuite, il fallait... Alors, que je me rappelle bien, il fallait un Solidify, ici. Et je crois que là, dans Eevee, il y avait un truc à cocher. Ah non, c'était là-dedans. Ah, c'est déjà coché. Donc comment ça marchait pour voir le contour? Ah oui, c'était là. Il fallait flip les normales. Mettre le matériel offset sur 1. Et ensuite, aller jouer avec ça. Voilà. Donc en fait là, on peut soit avoir un outline autour comme ça, soit l'avoir à l'intérieur. Et donc là ensuite on a un outline qui est très très léger et on peut le faire varier avec ça. Vous voyez un contour un peu particulier à chaque fois autour. Et donc il y a soit cette façon là, soit une autre façon qui a un rapport avec le grease pencil. Alors Blender grease pencil outline peut-être. Voilà, c'était lui. En gros, il fallait rajouter un grease pencil object line art. Donc on va essayer. Là, le solidify, etc. Je vais l'enlever.
Ouais, de base, oui, c'est ça le problème, je crois. C'est pour ça que je le fais pas. C'est que ça correspond que à la caméra. Donc en fait là, ça a pas de sens. Mais par contre, la caméra, si on bouge la caméra, qu'on la déplace, et ben ça marche toujours. Mais moi, je préfère avoir quelque chose qui soit directement bien visible dans la caméra à la base. Donc peut-être que ça, c'est mieux. Et ensuite, on peut aller jouer sur la thickness. Alors là, je crois qu'il y a juste un problème. C'est que c'est un peu épais. Enfin, je sais pas comment dire, on voit trop les couleurs, etc. autour. Il y a sûrement des trucs à bouger quelque part dans ce coin-là. Donc vous voyez un petit peu, ça peut être un petit peu compliqué d'utiliser des shaders. C'est pour ça aussi que je cherche à avoir un truc un peu cool et que dès que ça marchera, bah, je le mettrai un peu partout dans mon décor. En fait, je trouve aussi que la partie displacement là, elle est sympa parce qu'en fait, on peut aller vraiment déformer les choses sans vraiment les déformer. On peut vraiment aller dans différentes directions et tout ça. Alors là, je pense que ça va faire que d'un côté, voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un truc qui va partout. Ça, je sais pas trop à quoi ça correspond. Et je crois qu'il y a un modifier aussi qui s'appelle Simplify. Je suis pas sûr. Ah ouais, d'accord, ça c'est pour le déformer un peu. Il y a vraiment des trucs particuliers qui sont possibles. Et en fait, là, sans toucher à la géométrie, on peut avoir des effets différents. Toujours avec une sphère, quoi. Et là, on pourrait s'amuser à aller dans la balle rebond lourd. Et là, je crois que j'avais rajouté un peu de displace. Ouais. Donc voilà, c'est très léger. Et si on voulait, on pourrait simplement aller importer aussi la partie peinture et aller changer son matériau pour lui dire peinture. Évidemment, il faut aller aussi changer sa couleur pour repartir sur un truc jaune. Et là ensuite, ben, je peux aller jouer mon animation et j'aurais changé la texture. Donc, il y a beaucoup plus de vibrations, etc. Ça, je sais pas trop pourquoi. Je pense que ça doit être les bump maps ou des choses comme ça qui sont peut-être comprises un peu bizarrement. En fait, ça permet vraiment d'expérimenter sur plein de trucs. Et je sais pas ce que vous pensez de ce rendu-là. Donc un rendu assez peinture. Je vous remets juste une fois à la maison avant de partir, puisque je dois y aller vraiment dans pas longtemps. Hop. Donc là, en fait, ça partit sur quelque chose comme ça, quoi. Là, pour l'instant, je l'ai mis sur les arbres. Je pense qu'il y a moyen aussi de les sculpter, d'avoir quelque chose d'un peu plus fourmillant à la base. Là, ça reste vraiment des grosses sphères. Donc on pourrait aller sculpter tout ça. Ça va rajouter du poids forcément. On voit aussi comment ça avance sur le sable derrière. Donc je trouve qu'il peut vraiment y avoir un truc sympa dans la texture, dans le rendu. J'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu palpable. Et là, pour l'instant, j'avais des textures de bois qui étaient vraiment pas terribles, hein. C'était juste des gros traits comme ça.
Donc il faut à la fois que je peigne des textures et que j'utilise, je pense, ce genre de choses-là pour avoir des trucs intéressants, quoi. Voilà, c'était un live vraiment pas très long, mais j'ai que ce temps-là aujourd'hui, donc on se retrouvera dès que possible. Peut-être que je referai des lives du soir, faut voir. Peut-être qu'il y aura un live dimanche pour faire encore une fois le dernier bilan, donc la dernière partie du bilan sur les cycles de marche et les cycles de course. Et puis voilà quoi, c'était un petit live un peu avec pas grand chose finalement à la clé. En 1 heure, on peut pas forcément faire grand chose. Mais j'espère quand même que ça vous a plu de passer ici, d'avoir un petit fond sonore et quelques trucs visuels sur comment ça marche le texturing dans Blender. Encore une fois, j'apprends. J'ai vraiment pas toutes les clés encore pour l'instant. Salut Croix le Corbeau. Et oui, on voit les notifs, je viens de follow. Ah d'accord, bah c'est. Merci beaucoup. Kappa terrestre, c'était top. Bah écoutez, on continue ça de toute façon bientôt. J'essaye aussi d'apprendre des trucs hors live pour ensuite pouvoir les montrer un petit peu. Faut voir. Ou alors il faudrait que j'ai une organisation où vous pouvez regarder les tutoriels avec moi, mais souvent c'est des trucs en anglais et je sais pas à quel point c'est cool de montrer des trucs si tout le monde ne le comprend pas, quoi. Mais ouais, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup à Croix le Corbeau d'avoir suivi la chaîne. C'est vrai que maintenant il y a le côté abonnement, etc. Qui s'est ajouté vu que j'ai fait assez de live pour être affilié, on appelle ça. C'est pas un partenaire, mais c'est juste, ça permet d'avoir les abonnements, d'avoir des émoticônes personnalisés si on veut en faire, des choses comme ça. Donc il faut que j'explore un petit peu tout ça et puis voir un petit peu ce que ça donne. Je vous tiens au courant pour le prochain live, j'imagine que c'est dimanche et de toute façon, bah, j'imagine que vous êtes aussi notifié par, euh, par Twitch directement qui vous indique dès que je suis en stream. Donc voilà, à très bientôt et merci beaucoup. Quoique je vais peut-être aller regarder s'il y a des gens et que je pourrais faire un petit raid. J'essaye de faire ça à chaque fois maintenant. Donc je vais aller regarder un peu. Ça me permet de découvrir du monde aussi. Ok, donc là, j'ai quelqu'un qui est en train de faire un portrait. Donc on va peut-être aller directement du côté de cette personne-là qui fait un portrait à l'aquarelle. Hop. J'essaie d'y penser à chaque fois maintenant. Voilà, donc je vous envoie chez Taline Ocrerou qui fait de la peinture à l'aquarelle et que vous pourrez découvrir. Moi, je ne connais pas encore, donc voilà, ce sera l'occasion. Merci beaucoup et puis à bientôt.